Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va parler des joints de dilatation et surtout des joints de fractionnement puisque c'est la partie qui nous intéresse le plus. C'est une erreur qui est souvent commise par les débutants par manque de connaissances tout simplement, et ça met souvent en péril votre ouvrage. C'est vraiment pour ça qu'on va faire le point. Aujourd'hui on va regarder donc quelle est la différence entre la dilatation, le fractionnement, comment mettre en œuvre son fractionnement sur son support, et puis on regardera techniquement qu'est-ce qui est le plus esthétique et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Allez, du coup c'est parti. Alors quelle est la grande différence entre un joint de dilatation et un joint de fractionnement? Le joint de dilatation, il va venir sur la partie du gros œuvre. Il sert à compenser les changements de température pour que le gros œuf puisse travailler entre deux bâtiments, sur une dalle, etc. Maintenant on va parler du joint de fractionnement. Le joint de fractionnement il arrive dans le second œuvre, c'est pour tous les revêtements qui sont collés. En fait le joint de fractionnement il est là pour permettre donc aux éléments qui sont collés de pouvoir travailler selon le mouvement du sol et permettre que le carreau reste bien collé et qu'il n'y ait pas de soulèvement. Donc voilà, la grande différence elle est là. Le joint de dilatation il est sur le gros œuvre pour vraiment compenser les écarts de température et les mouvements du sol, et le joint de fractionnement il est là pour recouper dans le second œuvre vos éléments que vous aurez posés au sol pour que eux aussi puissent travailler et ne se décollent pas. La seule chose où on a un joint de dilatation dans le carrelage, c'est le joint qu'on laisse en périphérie tout le tour de notre pièce. Ça c'est un joint de dilatation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit respecter comme joint de fractionnement pour le carrelage? Le DTU il dit qu'on doit faire un fractionnement sur une chape standard tous les 60 mètres carrés. Donc pour une chape standard, quand vous allez poser votre carrelage, vous devez fractionner tous les 60 mètres carrés. Après, pour toutes les chapes qui sont désolidarisées, flottantes ou avec un plancher chauffant, ça sera tous les 40 mètres carrés. Et dernier point aussi important, dans les couloirs. Bien évidemment, un couloir, il ne représente pas beaucoup de mètres carrés, mais il a une longueur très importante. Donc pour une chape standard, il faudra faire un fractionnement tous les 6 mètres. Et pour une chape flottante désolidarisée ou plancher chauffant, il faudra la faire tous les 3 mètres. Alors pour que ça reste quand même esthétique, parce que c'est vrai qu'un joint de fractionnement c'est pas toujours idéal, selon la disposition de vos pièces, si par exemple vous avez une cuisine et un salon, et que les deux n'excèdent pas 60 mètres carrés chacun, mais que regroupés ensemble ils font 60 mètres carrés, vous pouvez très bien mettre un fractionnement entre le seuil de porte. Donc par exemple là vous avez la cuisine qui est ici, le salon qui est là. Si vous devez faire un joint de fractionnement, faites-le ici. Ça sera beaucoup plus joli à l'œil. Venez pas le faire en plein milieu du salon. Ça sera beaucoup moins joli. Maintenant on va parler des nouveaux ouvrages, des nouveaux produits qu'on utilise. Donc dedans on a le ragréage et puis on a la chape liquide qui est de plus en plus courante. Le DTU il a changé il n'y a pas longtemps. Avant on était obligé de mettre un joint de dilatation en périphérie d'une chape. Donc quand vous aviez une pièce à faire en chape, on était obligé de mettre tout le tour un bandeau périphérique de pouvoir couler la chape. Et ce bandeau il devait faire minimum 5 mm. C'est notre fameux joint de dilatation. Le DTU a rajouté que pour le ragréage c'est idem. Vous devez faire exactement le même système. Le ragréage ne doit pas toucher le mur en direct. Quand votre ragréage il arrive, il ne doit pas être en contact avec le mur. Vous devez avoir un petit joint périphérique qui est le joint de dilatation pour bien que votre ouvrage puisse travailler. Dernier point pour les chapes liquides. Ça arrive souvent quand on fait des chapes liquides qu'après les 3 semaines de séchage, on ait des micro-fissures qui apparaissent au sol. C'est très bien puisque c'est ce qu'on recherche. On recherche les points où la chape a le plus travaillé pour pouvoir venir adapter notre fractionnement au plus juste, pour que le support puisse travailler de la façon la plus convenable.
Donc bien évidemment, je ne vous parle pas des fissures hein, dans une pièce. Si vous avez une pièce qui a été faite en chape liquide et qu'il y a des fissures de partout, c'est que là il y a un problème dans la réalisation. Mais si vous avez dans votre pièce quelques fissures à des endroits stratégiques, comme par exemple dans votre maison vous faites une chape liquide sur tout l'ensemble de votre maison, et je sais pas, hein, vous avez plusieurs parties dans votre maison, vous avez un couloir, on va dire que ça c'est des murs porteurs de la maison, ça c'est des cloisons. Si vous avez une fissure qui vient se faire entre les deux, c'est pas grave, ça veut dire que ça demande à travailler à la jonction. Donc là vous ferez bien évidemment un fractionnement. Bien évidemment, cas très important, si dans l'ouvrage de votre maison, hein, donc je vais vous dessiner une dalle au sol avec la maison bien évidemment. Donc ça c'est notre petite maison. Alors je suis pas un expert en dessin, désolé. Là vous avez l'épaisseur de la dalle. Donc ça fait partie du gros œuvre de la maison. Au-dessus on a la chape. Et après par dessus on va avoir votre revêtement collé. Donc votre carrelage. Si le maçon il a fait une dilatation sur cette partie, donc lui il a dû techniquement être obligé de faire une dilatation sur cette partie, bien évidemment que vous allez la répercuter sur votre chape et sur votre carrelage avec un joint de fractionnement. Ça serait une très grosse erreur que de ne pas respecter ce fractionnement. Donc vous, si vous avez un joint de dilatation, si le maçon a fait un joint de dilatation ici, vous serez obligé de le répercuter sur votre chape et sur votre carrelage. C'est très important. Et souvent les sinistres, ils reposent sur ça. Il y avait une dilatation qui avait été faite sur le gros œuvre et elle n'a pas été respectée sur le second œuvre. Il faut vraiment être très sérieux sur ces points puisque c'est vraiment ce qui va garantir la pérennité de votre ouvrage. Voilà, écoutez, j'espère que ces petites informations vous aideront demain si vous devez entreprendre un chantier en carrelage et que vous réfléchissez au fractionnement et à la dilatation à respecter. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.